Bienvenue au Labo des CIP. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de taille, un vrai millefeuille administratif et humain, l'emploi des seniors en 2026. On a un peu l'impression qu'il y a un nouveau dispositif qui naît chaque matin. Comment on fait pour s'y retrouver sans y perdre son latin et ses seniors? Bonjour. C'est exactement ça. Le risque, en fait, c'est de se noyer dans la complexité et de passer à côté de l'essentiel, quoi. C'est un peu comme avoir une boîte à outils de compétition, mais sans le mode d'emploi. C'est l'image parfaite. Alors aujourd'hui, notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer ensemble les leviers les plus intéressants, les nouveautés qui changent la donne, et surtout de trouver les astuces pratiques pour accompagner au mieux les plus de 50 ans et les entreprises. On va essayer de transformer ce labyrinthe en autoroute, ou au moins en une route de campagne charmante et sans trop de nid de poule. Le défi est lancé. Allons-y, je suis prête pour le road trip. Parfait. Alors, premier virage et pas des moindres, le nerf de la guerre, l'argent. C'est souvent le premier frein que nous sortent les employeurs. Un senior, ça coûte cher. Alors, quels sont les super promos du moment pour les convaincre? La saison des soldes est ouverte. Elle est ouverte toute l'année, et c'est ça la bonne nouvelle. Il y a une véritable panoplie d'aides, un vrai catalogue par tranche d'âge. Si on devait créer un kit de bienvenue pour l'embauche d'un senior, le premier outil serait sans doute le contrat de professionnalisation, accessible dès 45 ans. L'argument choc pour un employeur, c'est le cumul. 2 000 € de l'État plus 2 000 € de France Travail. Attendez, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est bien l'un et l'autre. Exactement. On parle d'une aide totale de 4 000 € sur 2 ans. Quand on présente ça à une PME qui hésite, ça change radicalement la conversation. Ce n'est plus une charge, c'est un investissement cofinancé. Ah oui, 4 000 €, là ça commence à parler sérieusement. Et si on monte en âge, pour les plus expérimentés, le bonus augmente. La logique change un peu. Pour les plus de 57 ans, on a le fameux CDD senior. Là, l'avantage principal, ce n'est pas tant une prime directe, mais la flexibilité. Et c'est un mot magique pour beaucoup de recruteurs. Le détail qui tue, c'est sa durée. Il peut aller jusqu'à 36 mois, renouvellement inclus. 36 mois? Oui, C'est plus long que certaines séries Netflix. Ça laisse vraiment le temps de se faire une idée? c'est exactement ça. Et surtout, l'entreprise n'a pas à justifier d'un motif de recours au CDD, comme pour un contrat classique. C'est la porte d'entrée idéale, le tester-nous sans risque, pour une entreprise qui a des a priori ou qui a peur de s'engager sur un CDI. D'accord, donc on a des outils pour amorcer la pompe. Mais la vraie révolution, si j'ai bien suivi, elle arrive en 2026, avec une sorte de CDI nouvelle génération. Absolument. C'est la grosse nouveauté, le CDI senior expérimental. Son nom officiel, c'est le contrat de valorisation d'expérience, le CVE. C'est une innovation majeure de la loi 2025 pour les demandeurs d'emploi de 60 ans et plus. Et là, on change de dimension. Le principe est simple mais puissant. C'est un CDI qui court jusqu'à ce que le salarié ait tous ses trimestres pour une retraite à taux plein. D'accord. C'est une garantie de stabilité jusqu'au bout. Sur le papier, c'est formidable. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet pervers? Que les entreprises attendent que leur candidat ait 60 ans pour les embaucher à moindre coût, créant un trou entre 57 ans et 60 ans? C'est une excellente question et un vrai point de vigilance. Mais le génie du dispositif, au-delà de l'avantage financier pour l'employeur, et il est énorme, exonération de cotisation retraite pendant 3 ans, et surtout, pas de contribution patronale de 30% sur l'indemnité de mise à la retraite. Au-delà de ça, c'est son impact psychologique. C'est-à-dire? En créant un contrat qui court explicitement jusqu'à la retraite, il force l'entreprise à changer de perspective. On ne pense plus à la date de fin du salarié, on pense à la période de transmission. Ça transforme les dernières années de carrière, qui étaient vues comme un coût, en une phase stratégique, voilà, une phase de planification. Je vois. On passe d'une logique de gestion de la sortie à une logique de valorisation de l'héritage. C'est très malin. Et tout ça, c'est bien beau au niveau national. Mais on sait que le tissu économique, ce sont des PME en région. Est-ce que ces dispositifs sont vraiment connus et accessibles sur le terrain, ou est-ce que ça reste un avantage pour les grands groupes parisiens? Alors là, c'est là que notre rôle de CIP devient celui d'un détective. Il faut absolument avoir le réflexe local. Les régions ont des pépites. Dans les Hauts-de-France, par exemple, le programme Génération S peut monter jusqu'à 5 000 € de prime. Ah oui, quand même. En Île-de-France, Senior Actif aide à financer l'adaptation du poste de travail. Le conseil pratique, c'est d'aller fouiller sur les sites de la DREETS et du conseil régional. C'est une vraie chasse au trésor et souvent on trouve de l'or.
Ok, donc le premier virage du labyrinthe est passé, on a les codes de réduction, on a réussi à faire entrer notre candidat dans l'entreprise, mais souvent, le chemin se complique juste après. Comment on évite que notre super recrue ne s'épuise ou se sente mise au placard au bout de 2 ans? C'est exactement là où je voulais en venir. Obtenir le contrat, ce n'est que 10% du travail. Le plus dur commence le premier jour. Et là aussi, la philosophie a changé. On est passé du curatif, où on répare les pots cassés, au préventif, on anticipe. Et l'outil principal pour ça, ce sont les entretiens de carrière, que la loi de 2025 a rendu très très sérieux. Plus sérieux que le simple café annuel avec le manager? Beaucoup plus. Il y a désormais 2 rendez-vous obligatoires et structurés. Le premier, c'est l'entretien de mi-carrière, autour de 45 ans. Ce n'est pas un entretien d'évaluation, c'est un vrai check-up. D'accord. On parle d'évolution, d'adaptation du poste, de prévention de l'usure, de formation. Ensuite, il y a l'entretien de fin de parcours entre 58 et 60 ans. Et lui, il est là pour préparer l'atterrissage en douceur. Et si l'employeur, un peu débordé, oublie ce petit rendez-vous? C'est là que le législateur a sorti son arme secrète. En cas de manquement, la sanction est redoutable. L'employeur doit verser 3 000 € directement sur le compte personnel de formation, le CPF, du salarié. Ah, la fameuse technique du coup de pouce financier pour motiver les troupes. Rien de tel qu'une pénalité pour rafraîchir la mémoire. Ça marche toujours. C'est d'une efficacité redoutable. Et dans ce même esprit de souplesse, il y a un outil qui est, à mon sens, encore sous-utilisé. Et pourtant, il est formidable. C'est la retraite progressive. On peut, dès 60 ans, passer à temps partiel et commencer à toucher une partie de sa retraite pour compenser la perte de salaire. C'est une super option, mais on sait bien que la perte de revenus, même compensée, ça reste un frein majeur pour beaucoup de gens qui ont des crédits. Justement, c'est là qu'intervient une innovation que je qualifierais presque de magique. La loi permet maintenant à l'entreprise d'utiliser l'indemnité de départ à la retraite pour compléter le salaire du senior pendant sa période de temps partiel. Attendez, je veux être sûr de bien comprendre. L'entreprise peut utiliser une somme qu'elle aurait dû verser à la toute fin Mhm, pour améliorer le salaire de l'employé maintenant, pendant sa transition. c'est exactement ça. C'est brillant. C'est une manière de financer la souplesse avec de l'argent déjà provisionné. Prenons un exemple concret. Martine, notre comptable de 61, elle veut passer à 80%. Son salaire va baisser de 500 € par mois. L'entreprise peut piocher dans sa future indemnité de départ pour lui verser, disons, 400 € de plus chaque mois. Au final, Martine lève le pied en ne perdant presque rien et l'entreprise garde ses compétences plus longtemps. C'est le deal gagnant-gagnant par excellence. C'est un véritable game changer. Il faut absolument qu'on en parle autour de nous. Bon, maintenant, abordons le point qui fâche, le cliché qui a la vie dure, les seniors et la technologie. Ils ne sont plus à la page. Comment on pulvérise cet argument avec les bons outils de formation? On le pulvérise avec la grande nouveauté 2026, la période de reconversion professionnelle. C'est un dispositif qui vient remplacer et simplifier les anciens, comme Proa ou Transco. Pensez-y comme un stage de reconversion pour adultes, mais avec la sécurité de votre CDI en parachute. Un parachute, j'aime bien l'idée. Et comment ça marche concrètement? Eh bien, c'est un CDD spécifique que l'on signe avec son employeur pour se former à un nouveau métier. Ça peut se faire en interne pour évoluer ou même en externe dans une autre entreprise. Et avec une garantie de pouvoir réintégrer son poste si ça ne fonctionne pas. C'est très structuré, avec 150 à 450 heures de formation sur 12 mois. D'accord. C'est la reconversion avec un filet de sécurité. Ça enlève une peur énorme. Ça, c'est pour les salariés déjà en poste. Mais pour les demandeurs d'emploi, qui parfois doivent se réinventer complètement. Pour eux, il y a des programmes vraiment inspirants qui émergent. Le meilleur exemple, c'est Atout Senior, déployé en Île-de-France. J'ai lu le témoignage d'une ancienne assistante de direction de 58 ans qui, grâce à ça, est devenue développeuse web junior. Ah oui, Elle disait que le plus dur n'était pas d'apprendre à coder, mais de regagner la confiance pour se sentir légitime dans ce nouvel univers. et c'est un programme intensif, j'imagine? Très. On parle de 4 mois de formation, soit 560 heures, suivi d'une immersion de 600 heures en entreprise. C'est un vrai tremplin. Et le résultat est là. L'objectif affiché, c'est un taux de retour à l'emploi de 80%. 80%. C'est un score de champion. Ça prouve que quand on met les moyens et la bonne pédagogie, l'âge n'est absolument pas un frein. Tout à fait. Et à côté de ces programmes poids lourds, n'oublions pas les outils plus agiles, très opérationnels.
L'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement, c'est le petit coup de polish sur mesure juste avant l'embauche. Et bien sûr, la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Parfois, le seul obstacle, c'est le manque de diplôme. Transformer 20 ans d'expérience en un titre reconnu, c'est un levier de confiance absolument phénoménal. D'accord. Donc si je résume, on a des aides financières, des contrats flexibles, des outils pour garder les gens en poste et des formations pour se réinventer. La boîte à outils ressemble à celle d'un meilleur ouvrier de France. Mais avec tout ça, c'est un peu un kit IKEA géant qui fournit le mode d'emploi et la petite clé Allen pour que le senior un peu perdu puisse monter son projet. La métaphore est parfaite. Le chef d'orchestre principal, c'est France Travail, avec son plan Mobilisation 50+. Ils ont vraiment développé une offre de services dédiée. On n'est plus dans l'accompagnement générique. Il y a des ateliers collectifs très concrets. Senior 360, c'est un bilan complet en 3 heures. D'accord. 50+ dynamique et perspective, c'est plus axé sur la reprise de confiance. Et pour les situations plus complexes, des parcours intensifs comme Boost 50+. Et en dehors du service public, il y a d'autres alliés? Absolument, il faut penser en écosystème. Pour les cadres, l'APEC est incontournable avec son coaching, son réseau. Un acteur crucial, et on y pense moins souvent, c'est Cap Emploi. L'usure professionnelle est une réalité. Leur expertise pour accompagner les personnes avec des soucis de santé est fondamentale. Et puis, il y a le tissu associatif qui fait un travail incroyable. Vous avez des exemples en tête? Bien sûr, une association comme Force Femmes qui accompagne bénévolement les femmes de plus de 45 ans, c'est remarquable. Ou encore EGE, où des cadres retraités deviennent mentors pour d'autres seniors. Cette richesse d'acteurs, c'est ça qui fait la force du système. C'est un tableau très complet. On a vu qu'il y a cet arsenal impressionnant. La boîte à outils est pleine à craquer et on a même les chefs de chantier. Mais alors, finalement, qu'est-ce qui manque encore pour que ça décolle pour de bon? Pourquoi est-ce que c'est encore si compliqué? C'est la question à 1 million d'euros. Au-delà de tous ces mécanismes, aussi parfaits soient-ils, le véritable enjeu, le dernier mur à faire tomber, il est culturel. Il s'agit de faire évoluer le regard des recruteurs, des managers et parfois de la société tout entière. Le frein n'est plus technique, mais mental. De compétences, bien sûr, mais aussi de stabilité, de prise de recul. Et surtout, c'est un passeur de savoir. Un maillon essentiel. La question que chaque CIP devrait aider son entreprise à se poser est simple. Avez-vous une stratégie pour transmettre les savoirs de vos seniors avant qu'ils ne partent? Si la réponse est non, alors tous les dispositifs du monde ne suffiront pas. Donc, notre rôle en tant que CIP, ce n'est pas seulement d'être des experts en dispositifs, mais aussi des traducteurs culturels, des facilitateurs pour aider les managers à changer de lunettes. C'est exactement ça. Le véritable levier, c'est de transformer la gestion des âges en une véritable gestion des talents et des connaissances. Quand on aura réussi ça, le labyrinthe deviendra vraiment une autoroute. Voilà un échange des plus éclairants. On repart avec une mallette bien remplie, non seulement d'outils, mais aussi d'arguments. Un immense merci pour toutes ces précisions. Avec grand plaisir. Le sujet est vaste, mais les solutions sont là, à portée de main. À bientôt dans le labo des CIEP.